Bonjour et bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve en ce lundi pour t'apporter une nouvelle habitude à mettre en place dans ton quotidien, pour que tu puisses devenir cette femme extraordinaire qui attire à elle de merveilleuses relations. Alors aujourd'hui on est lundi de Pâques, donc si tu l'as fait tes Pâques, eh ben, j'espère que tu as passé de belles fêtes et que tout s'est très bien passé pour toi. Aujourd'hui, je vais te parler de l'amour inconditionnel. Et je vais te parler de te connecter tous les jours. Ça va être ça ta nouvelle habitude à mettre en place dans ton quotidien. Te connecter tous les jours à cet amour inconditionnel. Alors déjà, c'est quoi l'amour inconditionnel? L'amour inconditionnel, c'est pas l'amour humain, c'est l'amour qui est un peu là-haut, tu vois, c'est l'amour de l'univers, c'est l'amour qui a permis la création de cette planète, de tous ces humains et de tout ce qu'il y a sur la planète. C'est un amour très puissant, c'est un amour de création et c'est un amour qui n'a pas de jugement. C'est un amour qui est capable d'aimer tout le monde. Donc, cet amour, il permet d'aimer, ton fils, ta fille, il permet d'aimer, ton conjoint, ton partenaire, ta belle-mère, ton patron, le président de la République, un terroriste, voilà. C'est un amour inconditionnel. Il y a pas de conditions pour aimer. Cet amour inconditionnel, on l'a en chacun de nous, mais peut-être qu'on l'a un peu enfermé dans une petite boîte et on l'a un peu oublié. Mais il est en chacun de nous et l'idée, ça va être d'aller l'ouvrir petit à petit, jour après jour, pour t'ouvrir à une autre dimension, pour t'ouvrir à une nouvelle réalité dans ta vie. Plus tu vas être connecté à cet amour inconditionnel, plus ta vie, tu vas la voir de façon merveilleuse. Hem L'amour inconditionnel, c'est un truc juste de dingue quand tu le reçois. Donc, je vais t'expliquer après comment tu peux faire pour travailler tous les jours cet amour inconditionnel. Mais des fois, quand on écoute des expériences de mort imminente, ils expliquent qu'ils sont allés, voilà, ils sont morts et puis ils ont senti leur corps partir et puis ils se sont vus dans une autre dimension. Et là, ils ont reçu cet amour et c'était juste, waouh, c'était l'amour inconditionnel. C'est un truc, on se sent aimé, 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 aimé. Personnellement, ça m'est arrivé plusieurs fois, donc 2-3 fois, 3 fois, de recevoir cet amour, de le sentir vraiment. Mais il fallait s'entraîner, mais il fallait être dans de bonnes dispositions et je ressens profondément, profondément cet amour qui arrive sur moi et je me sens aimée, aimée, aimée comme si j'étais la huitième merveille du monde. Et ça, on en est tous capables parce qu'on est tous reliés à l'univers, à Dieu, à tout ce que tu veux. Et on l'a tous en nous, cet amour inconditionnel. Donc on est tous capables de ressentir ça, faut juste aller un petit peu le réveiller. Pourquoi faire ça? Parce que, l'amour inconditionnel, quand tu vas t'y connecter régulièrement, tu vas voir la vie d'une autre manière. Ça va te permettre d'aimer la vie parce que tu vas être relié à cet amour inconditionnel. Tu peux t'imaginer Dieu qui a créé tout ça ou l'univers qui a créé tout ça, il aime toutes ses créatures. Tu sais, on dit, il aime tout le monde sans condition. C'est un Dieu qui est un papa et une maman à la fois et qui aime tous ses enfants. Et nous, on a ça en nous et on est capable d'aimer n'importe quelle créature sur la planète, que ce soit un animal, un humain, peu importe ce qu'il a fait. Donc ça va pas être conditionnel en fonction de ce qu'il fait, mais c'est juste par rapport à ce qu'il est. Il est, donc on l'aime. Point. Donc on est capable d'aimer n'importe qui. Ça va nous permettre de se connecter à cet amour inconditionnel, d'apprendre à nous aimer parce qu'on va recevoir cet amour inconditionnel, plus tu vas t'entraîner, plus tu vas le recevoir, comme je te disais, où tu te sens aimé, aimé. Et plus tu vas voir que tu es aimé de la source, plus tu vas réussir à t'aimer parce que tu vas comprendre que tu as pas besoin de te juger, tu as pas besoin de penser que tu mérites pas, tu as pas besoin de penser tout ça, parce que tu vas sentir que tu es aimé d'une façon immense. Donc ça va t'aider à toi-même apprendre à t'aimer de façon aussi inconditionnelle. T'aimer malgré tous tes défauts, malgré tout ce que tu voudrais changer chez toi, tu es déjà juste parfaite. Et en fait, de faire ce travail, ça va t'apprendre en fait à ouvrir ton cœur. En général, soit notre cœur, quand on a des problèmes, quand on a du mal à gérer son amour, soit on va trop en donner, soit on va jamais en donner. Donc notre amour, notre cœur ou notre chakra cœur, il est soit trop fermé, ou soit il est trop ouvert. Et on a du mal à régler ce truc-là d'ouverture, fermeture. Soit on en donne trop, soit on n'arrive pas à en donner, on est fermé, on est aigri parce que des choses dans notre vie, etc., se sont passées, etc. Donc ça, bien sûr, on peut aller le travailler.
en individuel, et cetera. Mais déjà, tu peux t'entraîner à apprendre à ouvrir ce cœur et le fermer. L'ouvrir, quand tu vas je vais t'expliquer après comment tu vas faire. Tu vas apprendre à ouvrir ce cœur. Ça veut pas dire qu'il faut laisser tout le temps grand ouvert comme ça, on est d'accord? Des fois, c'est important de se fermer pour se protéger, mais être capable de le rouvrir quand on a envie et de le refermer et le rouvrir. Voilà, c'est ce travail que de le faire régulièrement, de le faire tous les jours, parce que moi, je te propose de le faire tous les jours. Ça va t'aider à maîtriser ce clapet d'ouverture-fermeture de ton propre cœur. De faire ça, comme je te disais, ça va t'apprendre à aimer la vie et de voir la vie juste, différemment et tu vas voir en fait que tout est juste dans la vie. C'est-à-dire qu'il y a pas des choses qui sont pas justes et c'est dégueulasse et lui c'est qu'un con, c'est qu'un connard et lui il fait des conneries et machin et tu te rends pas compte, mais ce qu'il a vécu c'était horrible et l'autre il a tué machin, mais c'est affreux. Voilà, là on est dans tous les sentiments de colère, de peur et cetera. On n'est plus dans l'ouverture du cœur, on n'est plus dans l'amour inconditionnel et cetera. Si tu te remets dans l'amour inconditionnel, tu vas voir les choses en mode tout est juste. Souvent on dit tout est juste et cetera. Mais faut pas le dire comme ça tout le temps à la va-vite, mais oui, tout est juste. Et pour ça, j'ai envie de te donner une expérience. Tu peux déjà prendre l'expérience des terroristes qui, font des attentats et c'est juste horrible, on est d'accord. Mais tout est juste. Ça veut dire, qu'est-ce que ça a permis ça? Peut-être ça a permis et cetera et cetera. Et que l'univers, la source, tu veux l'appeler comment tu veux, ce qui s'est passé, eh ben, peu importe ce que les gens ont fait, ils reçoivent encore tous autant cet amour inconditionnel. Peut-être qu'ils sont pas capables de le recevoir parce que leur cœur est fermé, mais ils le reçoivent quand même. Ils sont malgré tout, malgré ce qu'ils font, ils sont encore aimables. Et comprendre que tout est juste, finalement, ça va te permettre de voir la vie complètement différemment. Et je vais te donner un exemple qui m'est arrivé ce week-end. Ce week-end, mon conjoint a roulé sur ma fille. Donc, il y a eu au final rien de grave parce qu'il était avec un camion, elle est passée dessous, mais avec le camion, elle voulait absolument monter dans le camion. Moi, j'étais pas là, mais elle est allée devant le camion et il l'a cognée avec le camion, puis elle est tombée, puis il lui a roulé par-dessus et il se trouve que donc c'est mon fils qui est arrivé et qui a prévenu mon conjoint en se disant: «Ah, il a crié», puis mon conjoint a fini par se poser la question, il s'est arrêté et on a trouvé ma fille sous le camion. Et il se trouve qu'il y avait quelqu'un qui était juste devant, à peut-être 50 mètres devant mon conjoint, donc c'est sur un petit chemin de campagne, qui a regardé la scène et qui n'a juste rien dit. Il a juste regardé. C'était peut-être pas 50 mètres, c'est 20 mètres peut-être, bref. Il était juste hors de lui en disant: «Mais il a rien dit». Il a juste laissé faire et il a rien dit. Il a vu la scène, il a vu qu'une fille de 3 ans se faisait écraser par un camion et il est resté comme ça à regarder. Mais c'est horrible. Bon bref, il était dans tous ses états et c'est compréhensible. Mais si on prend du recul, tout est juste. Tout est juste. Ce qui s'est passé, c'était juste. C'est comme ça que ça s'est passé. Peut-être que s'il avait fait des hola hola, mon conjoint aurait cru qu'il voulait lui parler, peut-être du coup il aurait accéléré et ça aurait été encore plus grave. Peut-être que s'il avait fait comme ça ou ça aurait changé le cours de l'histoire. Voilà, ce serait passé différemment. Et là, ça s'est passé comme ça parce que ça devait se passer comme ça. Et mon conjoint a eu très très peur, etc. Et il s'est mis en colère après lui, etc. Parce que ça devait se passer comme ça. Et, euh, et on peut même aller encore plus loin. Si par exemple, mon conjoint avait écrasé ma fille, c'est-à-dire que bah, quand elle a été percutée, ben, là, elle est tombée sur la gauche, elle était tombée sur la droite et donc écrasée par la roue. Euh, Bah, bien sûr, ça aurait été horrible et bien sûr, j'aurais été profondément triste, ça aurait été juste horrible. Mais tout est juste. Et, et on serait capable de, même s'il serait passé ceci, d'avoir de l'amour inconditionnel pour la personne qui est en face et qui regarde la scène et qui dit rien. Parce que ça devait se passer ainsi, parce que ma fille, peut-être, elle avait fait cette programmation de vie, de vivre juste 3 ans et ensuite de mourir écrasée par son papa. Et son papa aurait dû traverser cette épreuve parce qu'il a décidé de traverser cette épreuve. Et tout est juste. Et il y a pas à en vouloir à une autre personne. Tout est juste, ça s'est passé ainsi. Et d'être capable, avec le temps, je dis pas que ça va se faire tout de suite, d'être capable d'envoyer cet amour inconditionnel, même pour la personne qui est en face et qui a regardé la scène. Je dis pas que c'est quelque chose de facile, mais je dis que c'est quelque chose vers lequel on essaye de tendre, jour après jour. Alors, comment on fait ça pour s'ouvrir à cet amour inconditionnel, cet amour où on est capable d'envoyer l'amour à tout le monde? D'ailleurs, quand c'est arrivé le soir,
puisque j'envoie de l'amour tous les jours, j'ai envoyé de l'amour à cet homme-là. Parce que parce que c'est comme ça. J'avais envie de l'envoyer à lui, parce que, bah, peut-être lui, il a pas cet amour. Peut-être que lui, son cœur, il est absolument noir, il est absolument fermé et cetera et de recevoir cet amour inconditionnel, bah, peut-être ça va lui permettre une toute petite touche de lumière, mais voilà, c'est toujours mieux que rien. C'est mieux que de lui envoyer encore plus de noirceur, vous voyez? En lui disant que c'est vraiment qu'un con qui comprend rien, c'est qu'il a pas d'âme et que voilà, lui envoyer un petit peu, c'est toujours mieux que rien. Donc comment on fait pour faire cette méditation? Je propose, ça va être un peu sous forme de méditation, de le faire tous les jours. Alors essaye d'être dans de bonnes dispositions, c'est-à-dire d'avoir vraiment en toi des belles émotions. Parce que si tu es dans des émotions négatives, tu n'arriveras pas à te connecter à l'amour, tu n'arriveras pas à envoyer de l'amour. Tu vas juste envoyer des trucs négatifs, donc ça sert à rien. Mais pour être dans des belles dispositions, tu peux juste te reconnecter à des choses qui te sont arrivées, qui sont merveilleuses. Les plus beaux moments de ta vie, tu t'y reconnectes, et là, tu es trop bien. Et tu vas te connecter à ton cœur, donc tu vas visualiser ton cœur, et tu vas le visualiser qui s'ouvre et qu'il est capable d'envoyer de l'amour. Donc ça va être l'envoyer de l'amour humain, en fait, l'amour de ton cœur physique. Tu vas pouvoir t'en envoyer à toi-même de l'amour, et puis tu vas pouvoir en envoyer aux autres. Donc tu peux visualiser des filaments dorés, des filaments bleutés, ce que tu veux. Tu visualises de la manière que tu veux, mais moi je vois des filaments souvent pailletés, dorés, bleutés, etc. Et puis après, tu vas te connecter à un amour beaucoup plus haut, c'est cet amour inconditionnel qui est divin. Donc tu vas visualiser cet amour divin qui tombe sur toi et qui t'inonde par sa lumière, par son amour, par sa chaleur. Et plus tu vas le faire avec intention, plus tu vas t'entraîner à le faire, plus tu vas finir par véritablement le ressentir au point que tu vas pleurer à tel point tu reçois tout cet amour, tu vas fondre en larmes en fait, de recevoir tout cet amour juste pour toi, petite personne que tu es, recevoir tout ça. Et du coup, tu vas être capable ensuite de le diffuser. Tu iras le diffuser et tous les jours, je te conseille d'aller t'entraîner. Entraîne-le au départ, tu ressentiras rien, mais c'est pas grave. Tu vas le diffuser, tu vas en donner à tes enfants, tu vas donner à qui tu as envie de le donner en fait. Peut-être c'est à des enfants qui sont malheureux, peut-être c'est à des endroits où il y a en guerre et tu vas envoyer de l'amour pour qu'ils supportent plus facilement les difficultés qu'ils traversent. Peut-être à ton voisin qui n'a pas beaucoup d'argent, peut-être à tes parents, peut-être à qui tu veux. Tous les jours, entraîne-toi à ressentir l'amour dans ton cœur, puis à le faire venir là-haut, cet amour de puissance, cet amour inconditionnel. Tu le reçois pour toi déjà, et puis après tu en offres. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui. C'est très puissant et de faire ça, ça peut changer ta vie parce que tu vas plus voir la vie sous cet angle, mais tu vas le voir sous un angle juste merveilleux, fabuleux, magique. Donc, c'est tout ce que je voulais te dire pour aujourd'hui. Tu peux t'entraîner à faire ça tous les jours. Si tu as envie, j'ai créé un PDF où tu ajoutes chaque lundi une nouvelle habitude. Tu peux l'imprimer, ce PDF, et puis tu coches tous les jours, est-ce que j'ai bien fait ma nouvelle habitude? Et donc, ça te crée tes routines pour les mettre en place. Donc, pendant 30 jours, tu coches, et au bout de 30 jours, ça devient une nouvelle habitude, et c'est bon. Bien sûr, tu choisis les habitudes qui te conviennent, celles qui te conviennent pas, bah, tu les prends pas, tout simplement. Donc, si ça t'intéresse, juste, il y a le lien d'inscription, tu m'envoies ton mail et je t'envoie ce PDF pour que tu fasses ton suivi, un joli petit PDF rose avec des cœurs. Et ensuite, si tu as aimé cette vidéo, eh ben, n'hésite pas à la liker. Et ensuite, si tu veux t'inscrire pour recevoir tous les lundis une nouvelle habitude à mettre en place dans ton quotidien, eh ben, tu as juste à t'inscrire à cette chaîne. Je te souhaite un très bon lundi. Profite bien de ne pas travailler si tu ne travailles pas. Et je te dis à lundi prochain. Au revoir.